Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va découvrir les pronoms personnels. Mais avant de commencer notre leçon, nous devons savoir tout d'abord qu'est-ce qu'un pronom. Alors, c'est parti. Un pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal pour éviter la répétition. Il a la même fonction que le nom ou le groupe nominal remplacé. Je vais vous lire les exemples suivants. Pauline est malade. Pauline reste allongée. Le mot Pauline se répète 2 fois. Pour éviter cette répétition, il faut le remplacer par un pronom. Il faut savoir tout d'abord la fonction, le genre et le nombre. Pauline reste allongée. Qui reste allongée? C'est Pauline. Donc ce mot, c'est un sujet. Pauline, c'est un nom féminin singulier. C'est pourquoi on a choisi le pronom personnel sujet elle. La phrase suivante. Annie et ses amis jouent au ballon. Annie et ses amis sont bien agités. Le mot ou le groupe de mots ici, Annie et ses amis, se répète. Donc, il faut savoir la fonction. Qui sont bien agités? Annie et ses amis, c'est un sujet. Annie et ses amis, c'est un groupe de mots qui indique le pluriel et le féminin. C'est pourquoi on a choisi elle. La phrase suivante. Je regarde la lune et j'admire la lune. Le mot la lune ici, c'est un COD. Pourquoi? Parce qu'il répond à la question j'admire quoi? J'admire la lune. C'est un nom féminin singulier, donc on doit le remplacer par la. Et on doit mettre le complément la avant le verbe. Mais puisque le verbe ici commence par une voyelle, on fait L apostrophe. Et on aura je regarde la lune et je l'admire. La dernière phrase. Je réponds à Lucas en écrivant à Lucas. Le mot qui se répète, c'est Lucas. Il faut savoir sa fonction. On va poser la question en écrivant à qui? Donc ici, puisqu'il répond à la question à qui, il s'agit d'un COI. Singulier, masculin, on a choisi lui. Et on doit mettre ce pronom avant le verbe. Et on aura je réponds à Lucas en lui écrivant. Je vous ai préparé un tableau qui regroupe tous les pronoms personnels, sujets et compléments. Ici, les pronoms personnels sujets. La première personne du singulier, c'est je. Deuxième personne du singulier, tu. Troisième personne du singulier, il, elle, et même on peut ajouter en. La première personne du pluriel, nous. La deuxième personne du pluriel, vous. La troisième personne du pluriel, il ou elle. Pour les pronoms qui remplacent un COD, la première personne du singulier, soit me ou m apostrophe. Deuxième personne du singulier, te ou t apostrophe. Troisième personne du singulier, la, le ou l apostrophe. Pour le pluriel, on a nous pour la première personne du pluriel, vous pour la deuxième personne du pluriel et la troisième personne du pluriel, c'est les. Pour les pronoms qui remplacent un COI, on a toujours pour la première personne du singulier me ou m apostrophe, deuxième personne du singulier te ou t apostrophe, la troisième personne du singulier, c'est lui. La première personne du pluriel nous, la deuxième personne du pluriel vous, mais la troisième personne du pluriel, c'est leur. Reprenons ce que nous venons de voir aujourd'hui. Le pronom personnel est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal pour éviter les répétitions. Elle a la même fonction que le nom remplacé. Exemple, Pauline est malade, elle reste allongée.
Je regarde la lune, je la regarde. On a deux catégories de pronoms personnels. On a les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels compléments. Les pronoms personnels sujets, ils remplacent un sujet. On a je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle avec S. Exemple. Annie et toi êtes bien agité. Annie et toi êtes bien agité. On a remplacé Annie et toi par vous. Vous êtes bien agité. Pour les pronoms personnels compléments, on a ici me, M apostrophe, te, T apostrophe, le, L apostrophe, lui, et on a même là. Ici, nous, vous, pour la troisième personne du pluriel, les, qui remplace un COD, leur remplace un COI. Mais ici, on a ajouté d'autres pronoms personnels compléments. Moi, toi, lui, eux ou elle. On les appelle des pronoms compléments toniques et on a d'autres pronoms qu'on les appelle les pronoms adverbales, on et y. On va les traiter dans une autre séance. Passons à la phase pratique et on va commencer par un petit exercice de cette leçon. Exercice numéro 1. Réécris les phrases en évitant les répétitions. Je vais vous lire les phrases. Ahmed prépare son projet, mais Ahmed ne range pas son bureau. Selma déchire les pages du livre et Selma jette les papiers dans la poubelle. On a ici deux phrases. La première phrase, on a le mot Ahmed qui se répète. Donc, il faut savoir sa fonction, son genre et son nombre. Je relis la phrase. Ahmed prépare son projet, mais Ahmed ne range pas son bureau. Ici, le mot Ahmed, qui ne range pas son bureau? C'est Ahmed, c'est un sujet. C'est un nom masculin singulier. Donc, on va le remplacer par il. Et notre phrase devient Ahmed prépare son projet, mais il ne range pas son bureau. La deuxième phrase. Selma déchire les pages du livre et Selma jette les papiers dans la poubelle. Le mot qui se répète, c'est Selma. On doit savoir la fonction, genre et nombre. Selma déchire les pages du livre et Selma jette. Qui jette? C'est Selma qui jette. Donc Selma ici, c'est un sujet. Selma, c'est un nom féminin singulier. Donc on peut la remplacer par elle. Et notre phrase devient Selma déchire les pages du livre et elle jette les papiers dans la poubelle. Je vous laisse revoir les réponses du premier exercice. Je vais vous présenter un deuxième exercice de consolidation. Je vais vous lire la consigne. Complète avec les pronoms suivants, le, les, lui ou leur. Le texte. Le maire de mon quartier est très populaire. Je connais. Je connais qui? Je connais le maire. Le maire ici, c'est un COD. Son genre masculin, nombre singulier, donc on doit choisir le. Et on aura je le connais bien. Je rencontre souvent. Je rencontre qui? Le maire. Donc on va choisir le. Je le rencontre souvent au marché. Les gens parlent. Ils parlent à qui? Ils parlent au maire. Donc ici, il répond à la question du COI. Donc on doit choisir lui parce que le maire, c'est un nom masculin singulier. Et on aura les gens lui parlent. Il pose des questions. Il pose des questions à qui? Il pose des questions au maire. Au maire ici, c'est un COI. Avec un genre masculin singulier, on doit choisir lui. Et on aura, il lui pose des questions. Il raconte leurs problèmes. Il raconte à qui? Il raconte au maire. Donc on aura toujours lui. Il lui raconte leurs problèmes. Le maire écoute. Le maire écoute qui?
écoute les gens. Donc ici, on a un COD et on doit choisir, les gens, c'est un nom pluriel masculin, on doit choisir les. On aura le maire les écoute. Il répond. Il répond à qui? Aux gens. Donc c'est un COI pluriel masculin, on doit choisir leur. Il leur répond. Il donne des conseils. Il donne des conseils à qui? Aux gens. Donc on doit choisir leur. Il leur donne des conseils. Il serre la main. Il serre la main aux qui? Il serre aux gens toujours. Donc il leur serre la main. Je vous laisse maintenant revoir les réponses et je vous conseille de regarder cette capsule plusieurs fois pour bien comprendre cette leçon et merci de votre attention et à la prochaine.